Et bonjour, bonjour. Aujourd'hui, vous êtes en présence de deux extraterrestres. Si c'est la première fois, ben bienvenue. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment simple, authentique. Je vous présente Laurence Pic. Bonjour, Laurence. Bonjour Lynn, bonjour. C'est Comment vrai ça va par qu'on... chez toi? Ah écoute, ça va bien, ça va bien. Et je te rejoins sur l'extraterrestre. Tu sais, quand on est pionnier dans des affaires, c'est normal hein, qu'on on soit un peu extraterrestre parfois, hein. Tout à fait. On connaît la route, hein? Euh, Moi, t'es une belle découverte dans ma vie, là. T'es vraiment une belle personne. Puis j'ai envie que les gens te connaissent aussi. Puis vous allez remarquer, on a deux accents complètement différents. Je crois qu'ils ont déjà repéré. Oui. Oh là là. J'aimerais savoir, qui es-tu, Laurence? Waouh, quelle Ah, question, wow, Lynn! la Quel question. piège! Oui. Oh non, ben je veux pas te piéger par contre, là. Non, non. Qui je suis? Euh, Dis donc, c'est compliqué. Bah, disons, on va dire déjà, je suis de la France, je suis française. On va commencer par là. OK. Et j'ai passé toute ma vie, ma petite enfance, auprès des animaux parce que mes parents avaient une ferme, tu vois. Hum. Mais Donc voilà, on rit bien là-dessus. je viens de la terre, on va dire. Voilà, je viens de la terre avec les Ah, animaux. on a un point commun de plus. Voilà. Puis le fait qu'on se connaisse, qu'on se soit croisés, c'est grâce à quelque part là, à notre cheminement, puis à notre passion, je dirais. Je pense que c'est ça qu'on a pour aider le plus possible ou permettre aux endeuillés de se sentir le mieux possible malgré, grâce, à cause d'un deuil. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que, alors, moi, je suis tombée dedans, j'allais dire, très jeune, hein, dans le deuil, hein, parce que, en fait, j'ai perdu ma mère à l'âge de 13 ans, tu vois, d'un Oh, cancer. c'est très jeune, hein? Ouais. Voilà. Et puis, ensuite, toutes les autres personnes de ma vie, toutes mes proches, sont décédées aussi très rapidement. Hum. Donc, très vite et très jeune, j'ai été orpheline, j'avais plus de famille ou très, très peu. Donc très vite, très jeune, j'ai été confrontée à la fin de vie, la mort, le deuil, j'ai accompagné, j'allais dire naturellement, ça fait partie de ma vie, tu vois. Ah, ça Et se peut, ça. du coup, j'ai eu cette chance, parce que pour moi, c'est une chance, de vivre ça, parce que aujourd'hui, bah, ça fait partie de ma vie et je ne pourrais pas faire autre chose que d'accompagner des personnes qui ont vécu des chocs de vie, qui ont vécu des épreuves, des deuils, des pertes d'emploi aussi, hein. J'ai perdu Oui, mon emploi souvent. Enfin bref, j'ai fait pas mal de choses, tu vois, mais toujours en lien avec les changements, les chocs, la vie, tout ce qui est l'épreuve, transition, tout ce qui est transition. Voilà, voilà, entre les exactement. deux, là, qui est. Puis moi, toi, t'appelles ça, on en a discuté un peu tantôt, toi, t'appelles ça une transition, moi, j'appelle ça un deuil. Parce que, Oui, veux pas, c'est un deuil parce qu'il y a une perte au niveau de l'attachement, oui, puis au niveau des repères aussi, là. oui, c'est ça. C'est qu'il y a un avant et il y a un après, en fait. C'est ça, Voilà. c'est en plein ça. Et Ouais. j'ai une question pour toi, le fait d'avoir perdu, euh, puis regarde encore là, on a beaucoup de similitudes, là, mais mes parents sont décédés plus âgés, là, mais euh, j'ai perdu aussi beaucoup de gens. Hmm. Moi, je dis que j'ai un village et même peut-être une ville maintenant, là, qui m'accompagne. Fait que tu Ouais. dois être à peu près comme ça. Euh, Est-ce que ça a créé des problèmes d'attachement ou au contraire, ça a fait que tu as compris rapidement que l'attachement, c'est maintenant, puis après, il y a une suite? Ah, alors, c'est une très bonne question que tu poses. C'est rare quand on me pose ce genre de questions. Ah, Euh, OK. ah ouais, ouais, c'est la première fois. En fait, ça a généré très vite et très jeune, en fait, la relation au temps et à la relation à l'autre. Mhm. Il y a eu deux choses simultanées qui se sont faites, c'est-à-dire que
effectivement, je me suis rendu compte qu'à chaque instant, tout pouvait changer. Et que donc, chaque instant est précieux. Donc, il faut le vivre dans le présent, vraiment. Parce que tout peut s'arrêter à chaque instant. Tout est possible. Donc, mon rapport à la relation à l'autre a changé, du coup. Parce que pour moi, une rencontre, là, on se voit, je suis totalement avec toi. Je suis pas ailleurs, ça c'est clair. Et avant, j'étais pas avec toi, maintenant je suis avec toi, après je serai plus avec toi. Mais ça change tout dans la qualité de présence, dans la relation à l'autre, tu vois? Parce que je suis totalement investie dans le présent. Ouais. Et du coup, après, ma relation au temps a changé aussi, c'est-à-dire que je peux plus dire de manière anodine, bah, on se revoit dans une semaine, ou on se revoit, on projette ça dans un mois, ou non. J'ai beaucoup de mal. Alors, je le fais, bien sûr. Oui. On programme des choses, bien sûr, hein, sur des agendas. Mais dans le fond, je sais que ça peut ne pas Peut-être que... arriver. Voilà. On le programme, c'est OK. C'est correct, comme dit les Québécois. Oui. Mais je ne suis pas sûre que ça va arriver et tout est possible. Tu vois? Ouais. C'est Voilà. ça, Donc, hein, mon rapport au il y a temps une a gamme de changé. possibilités entre le Voilà. futur et le maintenant, là. Ouais, complètement, complètement. Et sans tomber non plus dans l'anxiété ou Non, pas du c'est tout. juste une réalité, des réalités possibles. Puis Oui, tant mieux si on se voit. sans anticiper, sans être dans la morbidité, à se dire mon Dieu, on se reverra plus ou ça va être horrible. Non, au contraire, je suis dans la joie de ce que je vis à chaque instant. C'est ça. Et, J'aime ça. et J'aime ça. c'est précieux pour moi. J'aime ça qu'on amène ça à la réflexion des gens qui vont visionner cette entrevue-là. Parce Mm. que je trouve que c'est pas assez nommé Ouais. dans la société. Puis je sais pas si tu connais Jacques Languirand ici au Québec. C'était un grand penseur. Et puis moi, je suis en train de visionner de ces capsules sur YouTube depuis 2, 3 jours. Puis c'est ça, ça m'amène à cette réflexion-là qu'on ne prend pas assez le temps même de réfléchir à qui on est, à ce qu'on veut être, à nos valeurs, à tout ça. Puis quand tu accompagnes des endeuillés, tu dois aussi constater ça. Ah oui, oui, oui. Les gens sont souvent déconnectés de leur vie, en fait. Le problème, alors certes, ils vivent l'épreuve, hein, c'est dur, hein. Oui, oui, La perte d'un animal, la perte d'un proche, c'est très souffrant. C'est oui. très souffrant. Mais déjà de le vivre dans l'instant, c'est dur. Mais souvent, les gens se déconnectent après de ce qui se passe là. Mm. Et donc, il rentre, et comme tu disais tantôt, il rentre dans un imaginaire aussi de qu'est-ce qui va se passer et je me retrouve seule et ça va être de plus en plus difficile et maintenant je vais être isolée et je vais être coupée de mes enfants, etc., etc., etc. Et ils anticipent du coup sur des choses qui ne sont pas encore arrivées Qui n'arriveront peut-être ou pas qui non plus. n'arriveront sans doute jamais parce que comme tu le sais, l'être humain, il est mais fascinant pour ça, c'est qu'il se crée un monde imaginaire, et alors ça va vite, hein. Il est Oui. très créatif. Il se Autant crée dans le des passé que dans mondes, le futur. il se crée des mondes incroyables dans sa tête. Oui. Incroyables, des histoires. On se crée des histoires. On vit dans du fictif, dans du rêve, en fait, hein. On est beaucoup dans l'imaginaire, hein. Et c'est pour ça que moi, j'essaye de ramener les gens là, maintenant. Qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Parce que le corps est là, on vit, lui, il vit dans le présent. Il digère dans le présent. On respire dans le présent. On ne fait Oui. que ça. Et déjà s'occuper de soi à chaque instant, c'est déjà aidant. C'est beaucoup. Puis Demain, c'est on des... verra. Demain, on Oui, verra. Là, c'est maintenant. c'est en plein ça. Fait que là, je comprends. Je suis vraiment contente. Je viens d'apprendre beaucoup de choses en peu de temps sur toi que je ne savais pas. C'est super agréable, malgré qu'on parle régulièrement ensemble. Ouais. Puis, euh, toi, tu as ta pratique à toi. Tu as ton. C'est ça, tu fais des accompagnements. Tu donnes, tu offres de la formation aussi.
Oui, en fait, bah, je suis psychothérapeute, hein, je suis allée à Ouais, c'est ça. l'université aussi, hein, et du coup, je rentre pas dans les cases non plus parce que quand on me dit qu'est-ce que vous faites, bah, je peux pas dire que je suis psychologue classique. Je fais de l'accompagnement de fin de vie et de deuil, et ça, il n'y a pas de case, ça n'existe pas, tu vois. Mm. Pourtant, c'est ma spécialité. Vraiment, Ouais, c'est une je pense que spécialité. ça va être une spécialité en devenir. Parce que les gens, ben, je vais te donner mon impression. Ma perception à moi, c'est que avec la pandémie qui a eu lieu, les gens ont constaté beaucoup de trucs au niveau de la vitesse de la vie, comment ça allait, et Ouais, comment les bienfaits de prendre son temps, de se déposer, de se calmer, moi j'appelle ça le hamster, là, mais de se ouais. calmer le coco un peu. Puis ça, autant dans les bons moments, dans les bons événements, que dans les événements les plus difficiles. C'est bon pour les deux, là, tu sais, Ouais, d'avoir un certain équilibre aussi, là. ouais. Puis l'impression, tu sais, je ne sais pas vous autres, je pense que oui, en France aussi, mais ici, les psychologues sont débordés. Il n'y en a plus assez, les travailleuses sociales aussi. Puis et que je pense que les gens ont constaté, ont réalisé ce besoin-là de prendre du temps, puis de comprendre aussi. C'est ce que tu fais aussi là, dans tes accompagnements. Tu les aides à... Oui, mais alors c'est intéressant ce que tu amènes. C'est vrai qu'on avait l'impression que la période sanitaire là qu'on a vécue allait amener une forme de les gens à demander davantage ou à réfléchir un peu plus à leur vie. Et en fait, je me rends compte que les gens souffrent beaucoup plus maintenant. C'est Ah, euh, OK. c'est Que, maintenant que, que pendant la 2 ans, pandémie. oui, c'est maintenant 2 ans, voire 3 ans après que les gens réalisent à quel point c'est difficile, ce qu'on a vécu était difficile, et à quel Ah point oui, les personnes qu'ils ont perdues pendant cette période-là, ça a été très difficile, confrontant, vraiment confrontant. traumatique à la limite aussi. Et c'est maintenant seulement qu'on s'en rend compte, et tu as raison. Alors, juste une parenthèse. Je n'ai pas le titre de psychologue. Ça, je veux bien le dire parce que c'est important. J'ai une Oui, maîtrise de psychologie sociale clinique et j'ai OK. ensuite un cursus de psychopraticienne. Mais je n'ai pas le titre de psychologue et ça change tout en France, en tout cas, hein. Ah, Donc, OK. je veux juste amener ça. Mais par contre, j'ai une spécialité qui est l'accompagnement de fin de vie et de deuil. Ça, oui. Mhm. Et effectivement, les psychologues sont débordés. Effectivement, il y a beaucoup de souffrances morales, psychiques en ce moment. Et liées à des deuils, parce que ce qu'on a vécu, ça a radicalement changé. Tu vois, Ah, c'est, oui, c'est c'est un deuil au niveau social complètement, là. exactement, au niveau sociétal, il y a un avant et il y a un après. Et on a Effectivement. voulu pendant longtemps se dire, on va revenir comme avant, ça va revenir comme un avant. Et on attendait que ça revienne comme avant. Mais ça ne reviendra plus comme avant. Et faire ce deuil-là, mon Mhm. Dieu, mais que c'est dur, que Ouais. c'est dur. Puis on le sait qu'un deuil, ben, ça te permet justement ça, de ne pas revenir comme avant, mais en tout cas, peut-être que tu ne seras pas d'accord, mais tu me le diras. Tu Ouais, sauras me dire que on est changé et souvent, quand on prend le temps de s'outiller pour traverser ce deuil-là, on est changé positivement là, oui. pour la En- suite là, en- oui. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la période du deuil, c'est vraiment une période de guérison. non, Par rapport à un choc, par rapport à une épreuve, c'est une période de guérison que l'on doit s'autoriser à vivre. C'est de la nature. cicatrisation peut-être. C'est la nature qui a mis ça en place au niveau psychique. Une période de transition où, voilà, on quitte ce qu'on a vécu pour se Oui, réinventer, pour réinventer quelque chose, tu vois. Et effectivement, on n'est plus comme avant. J'ai perdu des repères. J'ai perdu des choses sur lesquelles que je pensais être dures comme fer, tu vois, ou qui étaient immuables. Et tout a basculé. Je dois faire un constat déjà, c'est que
j'ai perdu ça et ça ne reviendra plus. Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et nous, enfin, je suppose que toi aussi tu le fais, c'est quand tu accompagnes quelqu'un, tu dis, mais ok, il y a ce constat-là. Oui, c'est dur. Oui, c'est dur de quitter qui on était. Mais maintenant, vous allez voir, vous avez des ressources en vous qui sont inestimables. Mais ils ne sont pas forcément en état de le voir tout de suite. Mais l'accompagnement sert à faire épanouir, faire éclore ces ressources personnelles. Et là, pour le coup, enfin, je veux pas. Toi et moi, je suppose qu'on en est les meilleurs témoins, c'est qu'on l'a vécu soi-même. C'est que cette résilience-là, on l'a eue, et ça, moi, ça me donne une force incroyable pour pouvoir accompagner les personnes maintenant. Complètement. Sinon, je ne pourrais pas faire ce que je fais, hein. Ça c'est sûr. Hein. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire qu'on n'est pas obligé d'avoir vécu tel truc pour comprendre. Mais en tout cas, moi, je crois que ça aide énormément. Et Ouais, sans penser que les autres sont exactement comme nous autres, puis je sais que c'est sûrement, je suppose que c'est sûrement ça que tu sais aussi, on peut pas, nous, on peut pas les changer, on peut pas rien faire, tu sais, non, on accompagne. Fait ouais, que, on est à côté, puis on encourage, on est là pour ça, pour donner des pistes et tout ça. Mais si la personne euh, ne sort pas de cette zone-là, n'a pas envie de sortir de cette zone-là, des fois, il va falloir qu'on réfère à d'autres, puis de dire, ben, ouais, regardez, ma limite est ici, là. ouais. C'est ça qui est le plus difficile en fait quand on accompagne, c'est d'être au rythme de la personne et surtout d'être patient. Pour moi, il faut être très patient parce que on ne peut pas la tirer, on ne peut pas la tirer. C'est son rythme à elle. Comme une C'est fleur, hein? exactement. On peut pas tirer sur la fleur. Tu vois, ça, tu as tout à fait raison. Mais du coup, ça demande au thérapeute d'être vraiment ajusté par rapport au rythme de la personne. Et ça, c'est le plus difficile. Sans anticiper, en lui disant, mais vous inquiétez pas, dans 6 mois, dans un an, ça ira mieux. On peut pas se permettre de dire ça. C'est pas vrai. Ben non, on ne sait pas. Et surtout que la personne vient nous voir avec plein d'espoir en nous disant, je m'en sors pas, faites quelque chose pour que j'aille mieux. Mais c'est pas à nous de faire ça. C'est à elle de trouver le chemin. C'est ça qui est d'autant plus difficile. Et nous, on est là au bord du chemin avec elle et on lui dit, OK, tu vis ça, c'est OK. Tu vas vivre ça, c'est OK. Tu vas traverser ça, c'est OK. T'inquiète, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout est normal parce que souvent, c'est cette Oui, la question-là normalité, aussi. c'est On vrai. dit, mais je deviens folle, je me reconnais plus, je suis plus comme avant, j'ai plus les mêmes envies, j'en vois péter tout le monde, enfin, je supporte plus personne, j'arrive plus à travailler, je deviens folle. Est-ce que c'est normal? Oui, Je c'est connais normal. pas, ou, tu sais, Je me c'est reconnais ça. pas. Ouais. Et de rassurer. En fait, il demande énormément à être rassuré. Parce que c'est des périodes complètement inédites. Chaque Ouais. deuil est différent. Chaque deuil est, pour en avoir vécu plusieurs, jamais je ne me suis retrouvée au même endroit. Jamais. Et ça, c'est déconcertant. Oui, parce qu'on pense que, bon, ben, parce qu'on a vécu un, puis, tu sais, pas parce qu'on accompagne qu'on est meilleur que les autres quand on en Bon, vit un. Tu sais, oui, on a peut-être, moi je dis souvent, j'ai peut-être plus d'outils dans mon sac à dos, mais les émotions, j'ai pas le choix, là. Oui, j'ai le choix, mais il y en a qu'il faut vivre absolument, puis que c'est comme, si je passe à côté, c'est comme si je les mettais en dessous d'un tapis, là. Tu sais, c'est ça. C'est ça. Et c'est vrai que actuellement, enfin, un peu moins maintenant, mais moi, j'invite beaucoup les gens à s'autoriser à vivre leurs émotions. Autorisez-vous à pleurer. C'est normal de pleurer quand on perd un être cher, quand on perd un animal. Le on perd contraire, un emploi aussi, là. le contraire serait au contraire, ça serait fou de ne pas avoir de chagrin et de tristesse. Au Mm. contraire. Donc, autorisez-vous ça. C'est très important de passer par ces moments de colère, de frustration, d'injustice, de honte, de culpabilité. Tout ça, il faut le vivre vraiment à fond et sans culpabilité. Parce que évidemment, l'entourage va pas être là pour nous écouter, hein, forcément.
Il y a beaucoup de gérants d'estrade ici, on appelle ça comme ça, des gérants d'estrade qui disent comment on devrait Ah faire. Mais tout oui, ça, en France, c'est quoi déjà? Tu me l'avais dit, je me rappelle pas. des, Ça gé- a un nom. des gérants d'estrade. Tu sais, C'est des... des gens dans les estrades, mettons, un match de tennis qui disent ah, mais frappe plus fort. Des Oui, gens qui savent tout, là, tu sais, qui. oui, alors, en France, on peut dire comment dire, des conseilleurs, des conseilleurs, mais les conseilleurs sont pas les payeurs. Ouais, c'est ça. Un peu Un ça. peu, un peu ça, mais c'est pas exactement ça, mais c'est pas grave. Ben, c'est un peu ça, tu sais, c'est de. Eux, ces gens-là ne connaissent pas le lien d'attachement que la personne avait. Ils ne connaissent pas toute l'histoire de la personne avec l'objet de son deuil non plus, là. C'est ça, c'est ça. Laissons-les gérer comme ils veulent, puis permettons-nous de leur dire ben, un peu notre réalité aussi, de la partager parce qu'ils ne peuvent pas la Mm, deviner. mm, mm, mm. Je voulais savoir aussi qu'est-ce qui t'a amené dans tout ce cheminement-là de l'accompagnement, puis d'avoir ton bureau à toi, vers la présidence de la Fédération européenne Vive son deuil. Qu'est-ce qui t'a amené Oh, là? Est-ce que tu as commencé comme bénévole ou oui, enfin, je suis toujours bénévole. oui, toujours bénévole aussi, là, ouais. Mais Réjouis. en fait, c'est une grande aventure, cette histoire de deuil, en fait, parce que j'ai, bah, comme tu le sais, quand on vit, quand on traverse comme ça des épreuves, des deuils, forcément, on se questionne sur soi. Et j'avais pas résolu, ou pour moi, j'avais un problème de conscience avec l'accompagnement d'une proche, ma grand-mère. Et j'avais été voir, du coup, je m'étais dit, il faut que j'aille y voir, là. Il y a quelque chose que j'ai raté. J'étais pas, malgré le fait que je faisais mes études de psychologie, tu vois, j'étais passée à côté de quelque chose d'important. Ma grand-mère me disait, je vais mourir, je vais aller rejoindre ton grand-père, et je l'ai pas entendu. Et ça m'était resté là. Ah oui, OK. Et là, quelques années plus tard, c'était là, et je me disais, mais c'est pas vrai. J'étais à côté de la plaque. J'ai rien entendu, j'ai rien vu. J'étais embarquée dans mes peurs, embarquée dans, Dans tout voilà, le trop côté proche. motif aussi de l'accompagnement, là. Exactement. Donc, j'ai décidé d'aller contacter une association d'accompagnement de fin de vie et de deuil. Et je me suis formée. Ils m'ont écoutée, je me suis formée et j'ai du coup accompagné bénévolement pendant 11 ans l'accompagnement de fin de vie. Oui. En réparation, on va dire au départ, hein, faut être correct avec ça. Et puis après, ça s'est transformé. Après, ça a été autre chose parce qu'on reste C'est un pas beau 11 cadeau ans. qu'on se fait aussi quand on fait de Voilà. l'accompagnement. Et ensuite, en même temps, je faisais de l'accompagnement du deuil et enfin, l'association, la petite association dans laquelle j'étais, euh, a été contactée par la Fédération européenne Vivre son deuil en disant, voilà, vous faites de l'accompagnement du deuil, pourquoi pas créer une antenne Vivre son deuil? Alors au départ, j'étais un peu étonnée. Et puis, avec trois autres collègues, on a dit, bah, pourquoi pas? OK. Mais bon, fallait se former. Alors, je suis allée me former. L'antenne, c'est une association Et Vivre c'est son deuil une dans votre région. association. Ouais, c'est ça. Donc, je suis allée me former à la Fédération européenne Vivre son deuil. Et en 2015, la petite association Vivre son deuil Pays d'Aix était née. Pays d'Aix-en-Provence. C'était Ah à oui. Aix-en-Provence. Et donc, j'ai commencé à mettre un pied dans la fédération européenne, parce qu'on devient à ce moment-là, quand on est président d'association, on fait partie du conseil d'administration de la fédération. La fédération. OK. Ah, Voilà. Et donc depuis 2015, j'y suis.
En tant que bénévole, j'accompagne toujours bénévolement. Alors, évidemment, par des entretiens individuels, en groupe. Enfin, je me suis formée à un tas de choses. Et puis, malheureusement, l'année dernière, la présidente, l'ex-présidente de la fédération, a eu une maladie. Elle a eu un cancer. Et elle m'a sollicité, elle m'a demandé de devenir vice-présidente. Et alors là, moi, je m'y attendais pas du tout. Je veux dire, il y avait d'autres personnes qui étaient bien plus anciens, bien plus compétents, sans doute, tu vois. Et je lui dis, mais non, enfin, ça a pas de sens. Et elle m'a dit, si, Elle avait tout vu ça en toi, là. je veux que tu postules, je veux que tu deviennes vice-présidente. Waouh! Et comme elle était malade, tu vois, je me suis dit, bon, bah, enfin, je peux pas dire non. Tu vois, vraiment, pour moi, je lui donnais un coup de main, j'allais l'aider dans sa tâche. Oui. Donc, j'ai dit oui. Et puis voilà, et j'ai commencé donc à être plus proche d'elle. Et malheureusement, elle est décédée 9 mois plus tard. Oh, ça a été quand même rapide, OK. Ça a été rapide. Et en fait, moi, je m'attendais pas à ça parce que, tu sais, on dit souvent quand tu es vice-président, ce qui t'attend, c'est la présidence. Mais moi, je pensais pas à ça. Franchement, c'est pas du tout mon objectif au Tu voyais départ. pas ça. Hein. Non. Sauf que quand elle est décédée, je suis devenue présidente par intérim. Et puis on m'a dit, bah voilà, maintenant c'est toi qui dois prendre les rênes là. Faut que tu réagisses, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, etc. Ok. Donc bah j'ai assumé. Et puis un mois plus tard, par contre, il y a eu donc une assemblée générale et puis une élection. Et on m'a dit, bah allez, présente-toi maintenant. Nous on est derrière toi, quoi. Je Alors sais pas voilà. prévu. C'était pas prévu non plus, mais tous les regards se sont tournés vers moi, tu sais, et je me suis dit non. Oh non, pas ça. Mais par contre, ça a été un grand honneur pour moi, et c'est un grand honneur pour moi de l'être aujourd'hui, parce que, en fait, d'être à la tête de cette fédération, pour moi, c'est une grande chance de revendiquer tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé, tout ce qui me meut aujourd'hui, qui est pour moi l'accompagnement des endeuillés. Et moi, c'est un enjeu de santé publique, tu vois. Il y a vraiment quelque chose à faire, un Je suis haut bien d'accord. niveau, pour que les gouvernements, les instances qui sont au-dessus de nous prennent conscience de l'urgence d'accompagner les endeuillés. Et donc, si je peux avoir cette légitimité en tant que présidente, tu vois, et je suis invitée dans des ministères, etc., parfois pour parler justement de la cause des endeuillés, je le fais bien volontiers parce que je me dis, là, c'est ma place. Oui, Si, tu si deviens au la moins, voix des endeuillés aussi, là, de oui, leurs besoins puis des bienfaits de l'accompagnement aussi. Là. voilà, si toutefois cette place sert à quelque chose, eh ben voilà, je suis prête à l'assumer, vraiment, et complètement, et à le revendiquer vraiment. Et voilà, donc c'est pour ça que je suis là aussi et que j'y reste pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Oui. Mais tu sais, ça me fait penser à une conversation qu'on avait eue puis qu'on se disait, ben tout ce qu'on fait, c'est à quelque part plus grand que nous. Tu sais, on revient aux Ah oui. extraterrestres que nous sommes, là, mais tu sais, il y a quelque chose de plus grand qui fait que malgré les malgrés, des malgrés, des embûches, peu importe, Oui. on y croit parce qu'on le fait vraiment pour les endeuillés. Là, puis, c'est vraiment pour eux. Ah bah c'est clairement pour eux. C'est clairement Ouais. pour eux. Et moi, je le fais de manière bénévole, totalement bénévole pour la fédération. Hein. Je passe des heures à défendre des dossiers, mais c'est important. Et notre rencontre, franchement, Lynn, merci hein, de m'inviter et d'ouvrir cette porte du deuil animalier en France. Ben, Franchement, merci pour merci. l'invitation. Parce que quand je disais qu'on était extraterrestre, c'était là-dessus. Quand on est visionnaire sur certaines thématiques, sur certaines choses, tu vois, comme je sais que toi tu l'as été, ça me fait plaisir qu'on se ressemble un peu à ce niveau-là et ça me porte moi aussi pour porter ce projet au sein de la fédération parce que je pense que il y a besoin d'ouvrir cette brèche
du deuil animalier, qui est vraiment un thème tellement fort, qui n'est pas reconnu, qui est banalisé. Les gens vivent beaucoup avec des animaux et se disent, ma foi, c'est pas, voilà, c'est qu'un animal. Mais non, ce n'est pas qu'un animal. Et Encore on le là, sait, dans le fond. on parle On le encore sait. d'enjeux de santé mentale, de santé sociétale aussi. Ouais, Ça, c'est important. Puis, je parlais avec une vétérinaire qui me disait, même les gens, son conjoint est urgentiste. Puis, il disait qu'il y a des gens qui sont aux urgences qui ils veulent raccourcir leur délai parce qu'ils ne veulent pas laisser leur animal seul, parce que, bon, ils n'avaient pas pensé qu'il pouvait être là deux, ouais, trois jours, là, puis c'est ouais, arrivé, la ouais, maladie, ça n'avertit pas nécessairement. Puis lui, il y a des fois qu'il les laisse partir parce que, bon, il y a un peu de possibilités. Mais le temps, des fois, que ces gens-là aillent se rassurer ouais. au niveau. Oui, oui, mais ça me fait penser à une expérience que j'ai vécue quand j'accompagnais en fin de vie aussi, ou dans d'autres services qui n'étaient pas forcément en fin de vie d'ailleurs, où j'avais rencontré une dame qui était en colère, mais en colère, parce que le chirurgien qui l'avait opéré lui avait dit, bah écoutez, il va falloir rester plus longtemps. Et elle avait dit, mais moi, je peux pas, moi j'ai mes animaux chez moi, et j'ai personne pour s'en occuper. Et je peux pas me permettre. Elle était en colère, cette femme, et vraiment, elle ne pouvait pas sortir. Physiquement, c'était pas possible. Et j'avais dû accompagner cette femme. Alors au début, je pensais pas du tout au deuil animalier, mais c'était une thématique qui était là, clairement, Oui, tu vois. oui, oui, oui. Et C'est ça, on ne pense pas à comment ça peut impacter les gens. ouais, On fait juste penser que le deuil animalier, l'animal décède, on pleure, c'est correct. ouais. Et Mais tu vois, pour continuer, parce que là, je vais être un peu bavarde du coup. Le, le vrai deuil animalier, c'était il y a 2 ans à peu près. C'était moi qui était là pour prendre les appels téléphoniques et j'ai été contactée par un taxi, un monsieur taxi, et il m'appelle, il était en larmes cet homme. Et il me dit voilà, vous allez rire de moi, mais je vis seule, j'ai perdu ma conjointe il y a 2 ans et la seule chose qui me restait, c'était mon animal, c'était hum, mon chien qui m'attendait tous les soirs à la maison quand je rentrais. Et je viens de la perdre parce qu'elle a eu un cancer. Et il m'a dit, je suis terrassée. Je suis d'une tristesse incroyable parce que j'ai perdu ma petite chienne. Qu'est-ce que je vais devenir sans elle? J'ai plus personne à la maison. Tu vois, ça a été le premier appel que j'ai reçu. Et j'en ai reçu d'autres après. Mais je me suis dit, oui, quand même, là, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose. et tout à l'honneur de cet homme-là Oui, d'avoir appelé, hein, c'est oui, bravo. Parce que c'est ça, c'est de nommer ce deuil-là. Souvent, les gens, ils n'osent même pas. oui, Puis vous, la fédération, puis les associations, c'est des lignes d'écoute. C'est oui. ça, hein? Oui, C'est en des... fait, la fédération Ouais, a une expliquez ligne un peu. propre, mais après, il y a les différentes associations. En France, il y en a 9, et chacun a sa ligne téléphonique, et on reçoit des appels et des demandes d'accompagnement, donc localement aussi, tu vois. Voilà. Avec les gens, puis je pense, c'est toi qui me disais par texto aussi maintenant? Oui, Oui, effectivement, ça nous arrive d'accompagner des gens par texto. Ça arrive, parce que, hein. ben oui, parce que des fois, de parler, puis avec l'émotion, c'est quand tu textes, même si tu pleures, ben, tu peux continuer à texter un peu, puis ça doit aider. Puis il y a des thèmes aussi qui doivent être plus difficiles pour certaines personnes. Oui, de les écrire, c'est plus facile pour eux, peut-être. Oui, oui. Mais Oui, déjà, de faire ce premier pas-là, ça leur permet déjà d'entrer en contact avec vous. c'est ça, c'est ça. Et, Oui. moi, j'adore ça. J'adore. J'ai appris beaucoup sur la fédération à ton contact. Puis sur l'impact que vous pouvez avoir sur plein, plein, plein d'endeuillés. Ouais, Puis sur vos, comment vous les appelez,
les stagiaires, les gens, les bénévoles qui travaillent avec vous, Ah, les qui travaillent, c'est bénévoles, des bénévoles ouais, qui, ce sont qui que des sont là. bénévoles qui travaillent avec nous, oui, effectivement, ouais, C'est ouais. ça, c'est des gens de cœur là, pour faire ça, pour être à l'écoute des endeuillés. Ça prend Mm, quelqu'un mm. qui a le cœur à bonne place. On est à peu près entre 110 et 120 sur toute la France. Et on a aussi une association en Suisse et en Belgique aussi. Ah, mon Dieu, ok, je savais pas. Voilà. Fait que ça fait beaucoup de gens qui peuvent. Est-ce que c'est 24 heures sur 24 ou comment ça fonctionne? Non, pas exactement. Ah, ben, Je- je sais pas, là, je pose la non, question. non, mais tu as raison, mais on peut laisser des messages, évidemment. Ah, Mais on est rappelé le jour, hein, quand même. Hein, ok. c'est... Non, non, Mais il déjà, y a c'est pas de difficile de savoir. permanence précise, en fait. Il n'y a pas de permanence précise. Voilà. Mais déjà, de savoir que quelqu'un va rappeler, Oui. Et ça, par contre, c'est un c'est point rassurant. d'honneur qu'on se met. Si les personnes laissent un message, on les rappelle. C'est systématique. C'est une Mhm. obligation. Et là, par contre, je suis très, J'étais très sans. rigoureuse là-dessus parce que quand les gens appellent, osent appeler. On ne Et peut pas laisser un les décevoir. message. On ne peut pas les décevoir. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. On se doit d'être là pour eux. Mhm. Ils font cette démarche. C'est vraiment, ils se livrent. C'est une confiance qu'ils ont envers nous et on se doit d'être à la hauteur pour moi, d'être là. Et si les gens veulent te rejoindre, te contacter pour soit de l'accompagnement, toi ou la fédération, est-ce qu'ils te contactent par la fédération? Comment ça fonctionne? Alors, ils peuvent, oui, contacter la fédération qui va les orienter vers les différentes associations, mais sinon, il y a le site internet, en fait, de Mhm. la fédération où il y a les différentes associations régionales. Et en Oui, sous fonction l'onglet. de l'endroit où ils sont, ils peuvent contacter l'association la plus proche de chez eux, bien sûr. Voilà. Sachant que maintenant, avec les réseaux, avec Internet, même si on est éloigné, on peut accompagner à distance. Euh, pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion, mais ça nous est arrivé d'accompagner en Nouvelle-Calédonie, par exemple, tu vois, Ah, des francophones qui sont à l'autre bout du monde. Et alors, faut s'ajuster au des niveau horaires. des horaires, mais c'est possible. En tout cas, c'est possible. On l'a déjà fait. Plus Vous le maintenant, mais faites on en l'a. visioconférence ou Oui, 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 oui. C'est moi, je trouve ça génial pour ça, la technologie. Quand j'ai commencé, moi, sur les réseaux, ça a été dans cette optique-là, cette réflexion-là, que peut-être parce que je viens de la campagne, du fond d'un rang, puis ouais. je me disais, ben, peu importe où les gens habitent, ils ont le droit d'être accompagnés. C'est sûr qu'en autant qu'il y ait un ordinateur et une caméra. Ouais, Avant, je le faisais par téléphone aussi, là, ou la caméra avec Skype comme ouais, téléphone. ouais. Mais maintenant, c'est vraiment avec la caméra toujours. Puis Hmm. c'est un avantage aussi que les gens soient chez eux dans leur truc là, qu'ils soient confortables. Ils ont le bol de Kleenex pas loin. Puis Hmm. moi, je trouve ça bien pour les gens. Puis tu sais, j'ai accompagné des gens un peu partout aussi. C'est sûr qu'on s'adapte aux horaires, là, mais il Ouais, y a alors plus cette barrière-là. c'est délicat quand même, hein. C'est délicat, hein, parce que quand la personne pleure de l'autre côté de l'écran, Ah, ça arrive souvent, oui. ça arrive souvent et parfois on ne sait pas non plus ce qui va se passer après. Donc c'est Ah, vraiment exceptionnel quand même pour nous, mais il faut savoir que ah, c'est possible. Voilà. ouais. Ben, moi, j'enregistre la rencontre, je leur envoie, puis je garde un suivi aussi un peu. Hmm. Que, tu sais, qu'elle doit soit m'envoyer quelque chose ou en tout cas fait qu'il y a toujours quelque chose qui suit. Ouais. Ils sont rarement laissés à eux autres mêmes, puis je leur demande aussi Hmm. ils ont autour pour les accompagner, leur C'est réseau, bien. pour être certaine. Ouais, ouais. Non, parce que c'est sûr que quand on fait de l'accompagnement comme ça, puis même quand on est dans un bureau, les gens qui font de l'accompagnement en bureau, ils ne savent pas plus, hein, une fois que la personne part. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est On ne sûr. peut pas être responsable de ça non plus. Non,
tu as raison, tu as tout à fait raison. C'est vrai, c'est vrai. Il faut faire attention aussi à ce qu'on prend sur nous, Oui. ce qu'on Ah oui, laisse à l'autre. C'est important aussi. bien sûr. Est-ce que Mais tu aurais quelque... Oui, eh ben, vas-y. j'allais dire, nous, en tout cas, on a une éthique et une déontologie hein, en tant que bénévole et on se doit d'être supervisé. Hein, on a des rencontres avec des psychologues régulièrement, justement, pour éviter et de parler des deuils difficiles, des accompagnements difficiles. Ça, Ah, ça c'est prend très ça, hein? important. Très important. C'est... Hein. Oui. Ben, moi, j'ai des gens aussi à qui je peux en parler pour ventiler, comme je dis, parce que Ouais. sinon, c'est sûr que ça fait lourd aussi, là. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu voudrais partager, qu'on n'a pas parlé? Euh, un message, je sais pas, un truc, une piste, comme tu veux, comme tu le sens. Bah écoute, non. Moi, en tout cas, je suis ravie de t'accueillir en France, vraiment. C'est Ah une ben, merci. première, hein. C'est tellement... Enfin, Oui. et d'amener ce projet-là, pour moi, c'est. Je suis comme une gamine, tu vois. Je suis vraiment très. J'ai hâte. Je suis impatiente de voir quelle résonance ça va avoir en France. Ah, c'est Vraiment drôle, là. j'ai dit ça à quelqu'un dernièrement, j'ai dit, je me sens comme une fillette de 10 ans. J'ai dit, on dirait que je suis toute heureuse, puis Oui, en même temps excitée parce que je ne sais pas ce qui va arriver, comment les gens vont répondre, puis tout ça. oui, oui, Mais c'est ça, c'est comme, oui. c'est beau quand même. Tu sais, les enfants, c'est pur Ah aussi. ben, on le fait avec le cœur. Après, on verra. Hein. Voilà. On aura fait de notre mieux et je pense que c'est le principal. Oui, ben je pense qu'on essaie de faire ça pas mal tout le temps dans notre vie, fait que c'est comme un leitmotiv. Ouais. Oh là là. Ben, Laurent, je te remercie infiniment. Moi, ce que je vais faire, je vais rajouter le site de la fédération. Si tu me permets de rajouter les coordonnées à toi aussi, on le fera. Sinon, c'est correct aussi. Hmm. Puis, ben, on va se voir très, très, très bientôt. En vrai, de vrai, de vrai. Ouais, avec Merci grand d'avoir plaisir. accordé cette entrevue-là. Merci à toi de m'avoir invité surtout. À bientôt.